RMC, After Allemagne. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Allemagne sur RMC et sur After Foot TV. L'After Allemagne, vous le savez, c'est toutes les semaines, 30 minutes consacrées au foot allemand. Et là, il n'y a que RMC qui vous offre ça de toute façon, donc c'est cadeau. 30 minutes sur le foot allemand, vous imaginez ça. Et en plus, on a le meilleur spécialiste du foot allemand. C'est incontestable, il n'y a même pas débat. C'est Polo Breitner, bien sûr. Salut Polo. Bonjour mon cher Gilbert, bonjour tout le monde. Loïc Moreau est là également, lui il est spécialiste de tous les footballs. C'est Loïc, gentil, bonjour. Gilbert. Salut Gilbert, salut tout le monde. Déjà, j'aimerais quand même faire une... Polo, on va le dire, ça fait des années qu'on en parle du podcast After Allemagne. Maintenant qu'il est là, est-ce que tu es satisfait ? On peut toujours améliorer les podcasts, on peut toujours chercher l'excellence. On n'est pas loin quand même. On pourrait faire des débats un peu moins sur les joueurs français, un peu plus sur les modèles germaniques et tout ça. Mais globalement, ça va. Bon, évidemment, on va continuer. On aura encore des centaines de podcasts After Allemagne pour traiter tous ces sujets. Aujourd'hui, on a choisi justement de parler d'un joueur allemand. Qui a choisi d'ailleurs ? C'est Loïc ? C'est Polo. C'est Polo qui a choisi. Polo a choisi de parler de Florian Wirtz en version française, Florian Wirtz en version allemande, évidemment, jeune star du foot allemand. Pourquoi ? Parce que la question de son avenir se pose. Au-delà de son avenir personnel, la question de l'avenir de son club se pose. Donc on a là un débat à tiroir à mener autour du cas Florian Wirtz. Polo, pourquoi est-ce que tu voulais parler de lui aujourd'hui ? Parce qu'on sait qu'il ne finira pas sa carrière, évidemment, à Leverkusen. Et que, comme tu l'as dit, c'est une pépite. Donc, il affole le marché des transferts. Il devrait partir, que ce soit cette saison ou l'année prochaine, aux alentours de 100-150 millions d'euros. Et surtout, l'Allemagne dispose aujourd'hui de deux grands joueurs en devenir, qui sont Musiala et Wirtz. Et comme le Bayern s'est positionné dans une communication un peu spéciale, en gros, on n'a pas de sous, mais on veut Florian Wirtz, et que le Real, évidemment, comme tous les grands clubs européens, regarde la situation du prodige, eh bien, je pense que Florian Wirtz, on a absolument besoin d'en parler. Alors, on va parler de ses stats, de sa réussite déjà là à 22 ans, mais enfin, précisons un peu qui est ce jeune garçon, parce que Polo, c'est un enfant de la Ruhr, il est né à côté de Cologne, il a joué à Cologne avant d'aller au Bayer Leverkusen, donc on va dire que jusque-là, il est resté dans son biotope, quoi. C'est un petit peu ça, en fait, la question, parce que quand je dis qu'il ne finira pas sa carrière à Leverkusen, il est très attaché à sa région. Tu l'as dit, il a été formé à Cologne, mais avec ses parents, en fait, tout de suite, ils ont choisi Leverkusen. Rappelons tout de même que Leverkusen et Cologne ne sont pas les clubs les plus amis du monde. Et donc, ça avait fait un petit peu polémique à l'époque. Mais le projet de Leverkusen, de développer des jeunes joueurs, on pense à Kai Havertz derrière moi, c'est notamment ce qu'il fait à Leverkusen. Et donc, il n'est pas pressé, en fait, de partir. Et ce que j'apprécie avec ce joueur, c'est son environnement, ses parents. C'est-à-dire que, en gros, lentement mais sûrement, on n'est pas pressé de faire des transferts. Déjà l'année dernière, on se disait, il allait peut-être partir, non, on refait une année de plus. Et là, honnêtement, moi je pense qu'il va rester une année de plus à Leverkusen. Donc c'est une excellente chose, je pense, pour un plan de carrière. Bon, alors là, tu vas un peu vite en besogne parce qu'on va élaborer quand même les différents scénarios possibles pour lui. Alors, pour finir sur la famille Wirtz, je précise que sa grande sœur joue aussi au foot. Donc, c'est une famille de footeux. Bon, alors Loïc, toi, t'as un peu compilé, parce que c'est ta spécialité, compilé les stats et tout ce qu'il faut savoir footballistiquement sur lui. Oui, enfin c'est surtout un petit rappel parce que tout ce qu'il faut savoir, je pense que tout le monde le sait. Ça fait quand même quelques années que Florian Wirtz nous régale en termes de football et il continue cette saison post-titre de champion d'Allemagne. 40 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts, 13 passes décisives, ce qui fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 105 minutes, donc quasiment à tous les matchs. Ça, c'est une perf qu'il faut signaler. Mais ce ne sont pas que les buts et les passes décisives. Florian Wirtz, c'est aussi
un garçon qui se classe top 3 parmi les meilleurs joueurs qui font la différence, que ce soit par la passe, par la course ou par le dribble en Bundesliga cette saison. C'est vrai qu'il a aussi cette capacité à répéter les efforts. C'est un vrai athlète, Florian Wirtz, que ce soit en termes de kilomètres parcourus et de courses à haute intensité. Et c'est un joueur qui joue beaucoup, et à chaque fois qu'il joue, il se donne énormément. Donc un joueur très complet qui coche vraiment toutes les cases de la pépite du futur. Alors, je vois quand même dans tes stats qu'il est souvent blessé. Il est souvent blessé, effectivement. On se rappelle qu'il a quand même il s'est fait les croisés en 2022. Ça lui avait fait louper toute la saison quasiment. Et sinon, effectivement, après il y a quelques problèmes, notamment aux ischios qu'il a connus cette saison. C'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est un joueur qui joue beaucoup parce que c'est une pièce maîtresse de son club, de Leverkusen et de la sélection. Il est dans la force de l'âge, c'est normal. Voilà, il est dans la force de l'âge, certes, mais tu vois, il est quand même régulièrement remplacé en fin de rencontre, justement pour le ménager, parce que c'est aussi un joueur qui donne beaucoup quand il est sur le terrain, et forcément quand tu donnes beaucoup, il faut aussi essayer de le préserver. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'il faut vraiment bichonner pour être sûr qu'il puisse à l'avenir continuer à donner le meilleur de ce qu'il a montré. Polo, tu veux rajouter quelque chose au tableau là que Loïc a dressé ? Non, je suis pas persuadé que ces blessures à l'avenir soient un problème. Je pense que dans leur carrière... Tu ne trouves pas que c'est un joueur un peu fragile ? Pas du tout, en fait. Moi, quand je le vois jouer, alors il a des problèmes musculaires parfois, donc il manque 2-3 semaines, mais bon, il s'est fait les croisés, mais ça, combien de joueurs se sont fait les croisés Moi, quand je vois son évolution physique... Là, il s'est quand même fait les croisés très jeune, hein. Oui, très, c'est vrai. Alors en fait, après, on ne sait jamais, est-ce que ça va... comment il va réussir à revenir à 100% par rapport à ça, parce qu'évidemment c'est les 2-3 prochaines années, il y a encore deux graves blessures, mais on pourrait aussi penser à Robben, où tout le monde disait que c'était pied d'argile, et finalement quand il est allé au Bayern, on s'est rendu compte qu'il s'est relativement peu blessé par la suite, quoi. Et puis on peut jamais vraiment savoir aussi, parce que tu as des joueurs comme Eden Hazard, tu prends Eden Hazard qui a commencé très jeune, qui a été très peu blessé tout au long de sa carrière, par contre sur la fin de carrière, couplé à une hygiène de vie qui était peut-être pas au top, a fini justement assez tôt. Donc c'est vrai que c'est très difficile de présager, de savoir si un jeune joueur, qu'il ait été blessé, qu'il ait eu les croisés par exemple très tôt ou pas, pourra faire une longue carrière ou sera amené à se reblesser derrière. On souhaite bien évidemment que ce soit pas le cas. Bon, quel potentiel footballistique vous lui voyez dans les années qui viennent ? Bon, il a 22 ans, ça veut dire qu'on considère qu'il a encore 10 belles années devant lui. Comment est-ce qu'il peut évoluer ? Est-ce qu'il peut changer de poste éventuellement, comme on le voit parfois ? Polo, comment tu vois ça, toi ? Parce que c'est important à prendre en compte quand tu es un recruteur, que ce soit Bayern ou Real, par exemple. Bon, pour moi, c'est un potentiel ballon d'or, et tu connais... le fait que j'aime pas trop m'avancer sur ces choses-là. C'est vrai. Donc Musiala, Wirtz sont potentiellement des ballons d'or. Ce qui m'intéresse, c'est le fait lorsqu'il est milieu décalé, côté gauche, je trouve que c'est son meilleur poste. Donc la question à savoir, c'est est-ce qu'il va évoluer dans un 3-4-2-1 à l'avenir, ce qui se passe à Leverkusen, ou alors est-ce qu'on va le faire jouer en véritable numéro 10 à l'ancienne ou 9,5, etc. Mais quand je vois les performances qu'il a, dès qu'il rentre sur le terrain, il est au-dessus. Loïc, là-dessus. Je plus sois. Pour moi, Polo a totalement raison. T'es quand même sur de la graine de ballon d'or, et c'est vrai que t'as l'impression que peu importe le poste auquel il évolue sur le front de l'attaque, il a toujours ces mêmes qualités, cette qualité de passe, ce côté créatif. C'est un très très bon dribbleur aussi, cette capacité à répéter les efforts. Donc au final, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se pose la question, parce que tu te dis, s'il reste à Leverkusen, bien évidemment, la question ne se pose pas. Ça va continuer à tourner. S'il va au Bayern, Bayern fera un coup énorme. Mais s'il va à City, tu te dis, ça va marcher aussi. Je veux dire, en plus, pour remplacer De Bruyne. S'il va au Real, ça va marcher. Bref, il fait partie de la catégorie chapeau 1 des joueurs qui est adaptable partout. Exactement. Il est en haut de la tier list. Donc, évidemment, c'est un top joueur. Quel est important, avant de parler de Mercato, quelle est sa cote en Allemagne, Polo ? Il est au top du top. Je veux dire, tout le monde l'adore. Ou alors, parfois, il fait un peu débat. Oui. Qu'est-ce qu'on en dit ?
Non, 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 on l'aime beaucoup, mais on va être très honnête parce qu'il faut toujours l'associer avec Musiala. Ce sont pas des gamins, parce qu'ils sont encore jeunes, faut pas l'oublier, qui passent leur temps à s'exprimer dans la presse et qui sont en train de balancer sur X ou Y. Je fais référence à un Anglais qui aujourd'hui est au Real, c'est Bellingham. Et Wirtz et Musiala, j'ai envie de dire que ce sont les enfants que beaucoup de parents aimeraient avoir, quoi. Ils disent rien, ils font leur match, ils rentrent, etc. Je suis pas sûr qu'on développe le marketing ou la communication autour de Wirtz et Musiala, parce que ils font leur carrière et moi, ils crachent pas sur les autres joueurs, ils savent très bien le niveau qu'ils ont. Donc moi, tout ça me fait énormément plaisir. Bon, tiens, c'est nouveau ça. Donc toi, tu préfères le jeune garçon bien éduqué premier de la classe plutôt que le bad boy maintenant, Polo? L'un n'empêche pas l'autre, mais tu peux être un bad boy en étant premier de classe. Maintenant, c'est rarement le cas, si je puis me permettre. Bon, voilà un peu qui est Wirtz, voilà un peu quel est son potentiel. Hein. Maintenant, évoquons les différentes possibilités. Donc Polo a un peu s'est déjà positionné en disant pour moi il va rester, mais il faut qu'on balaye les possibles. Quelle est la situation contractuelle, les gars, et qu'est-ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qui va arriver sur la table dans les semaines qui viennent? Qui veut nous expliquer ça? Polo va le faire. Vas-y, Polo. Bon, officiellement, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc encore 2 ans de contrat, donc c'est Leverkusen en fait qui choisit de le vendre ou pas. Il n'y a pas de clause de départ. Et ne l'oublions pas, il y a un président qui est espagnol, qui est le président Caro, qui souhaite faire monter en gamme le club de Leverkusen parce qu'il a dû, il y a quelques années, se séparer de Kai Havertz, non pas pour une histoire que d'argent, lorsqu'il est parti en première ligue, mais surtout parce que Kai Havertz disait que vous ne me permettez pas de gagner des titres. Et Caro a compris que Leverkusen a besoin d'augmenter le niveau moyen de l'équipe pour permettre à des joueurs comme Wirtz pour s'exprimer. Donc sa situation, elle est assez simple. Si Leverkusen ne souhaite pas vendre cet été Wirtz, il ne part pas. La deuxième chose, c'est son environnement. Encore une fois, comment je pourrais dire ça? On ne se précipite pas. On ne se précipite pas. Il y a eu dernièrement des discussions entre Lyonnais et les parents de Florian Wirtz. Donc évidemment, on pourrait penser que le Bayern est intéressé, mais Lyonnais a très clairement dit que c'était juste pour faire comprendre que nous, on était intéressés, le Bayern, mais s'il restait encore 1 an à Leverkusen pour continuer à jouer, ce serait très bien. C'est-à-dire qu'au Lyonnais, il sert un peu de conseiller un peu occulte de la famille Wirtz. Exactement. Alors, c'est un conseiller occulte, exactement, mais qui n'est pas occulte parce que ça se passe dans les travées de l'Allianz Arena. Oui, et puis au Lyonnais, on le connaît. A priori, il n'est pas de Berlin ni de Hambourg. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais très clairement, et ça, c'est intéressant parce que le Bayern a une communication très spéciale avec Florian Wirtz, où Lyonnais le veut absolument, et les autres font comprendre qu'on n'a pas l'argent en ce moment pour acheter un joueur comme Wirtz. La communication actuelle du Bayern Munich, alors ça peut être évidemment de la communication, ils jouent la Coupe du Monde des clubs parce qu'ils ont besoin de cet argent pour ne pas perdre d'argent en 2024-2025. Quand on connaît la situation financière du Bayern Munich, on a le droit de rigoler un petit peu. Par contre, et ça j'en avais parlé dans l'after, nous sommes dans une période où ce que Lyonnais appelle le Festgeldkonto, donc le compte courant du Bayern Munich, n'est plus aussi approvisionné qu'avant. Et on est dans une logique de baisse de la masse salariale. Ce qui fait que l'ancien CEO, Oliver Kahn, dont on l'avait mandaté pour qu'il fasse déjà baisser à l'époque la masse salariale, se met à rigoler parce que Florian Wirtz, c'est pas 2 copecs, quoi. Donc, toute cette situation est un peu ubuesque. Moi, je suis intimement persuadé que le Bayern veut Florian Wirtz, mais n'ont pas l'argent pour cet été. Donc, Lyonnais dit, reste tranquille à Leverkusen, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi dans 1 an. C'est exactement ça. Voilà.
Bon. Mais attendez, parce qu'il n'y a pas que les clubs allemands, enfin, il n'y a pas que le Bayern. Je sais pas, moi, le Real, Manchester City pourrait s'intéresser à lui. Et puis, il faut qu'on parle de l'avenir de Xavi Alonso, parce que, vraisemblablement, Loïc, il est très lié à Xavi Alonso. Oui, apparemment, c'est effectivement leur avenir serait corrélé. Et il y aurait une option, donc Real Madrid, en cas de départ de Xavi Alonso à la fin de la saison, pour aller prendre les rênes des merengues à la place d'un Carlo Ancelotti qui prend un gros tarif en ce moment. Et du coup, ça ouvrirait la porte à un départ de Florian Wirtz qui pourrait suivre son entraîneur espagnol à Madrid. Ça fait partie d'une des possibilités. Au niveau de l'argent, on imagine qu'il l'aurait, l'argent, le Real Madrid, pour payer le transfert de Florian Wirtz. Polo évoquait entre 100 et 150 millions. C'est quand même une petite somme, mais ça permettrait de sécuriser là aussi un joueur pour l'avenir, de rajeunir encore un petit peu cette équipe du Real Madrid et pourquoi pas frapper un grand coup aussi sur le marché des transferts. On doit regarder la situation de Xavi Alonso pour parler de celle de Wirtz, Polo, ou tu penses que c'est pas forcément en lien? On doit la regarder. De là à dire que le lien sera systématique, j'en suis pas persuadé. D'ailleurs, le président Caro, donc je rappelle qu'il était espagnol, a fait comprendre dernièrement que si Wirtz était invendable cet été, on pouvait se poser la question d'un départ de Xabi Alonso. Déjà, il a encore 1 an de contrat, donc si on veut récupérer une indemnité sur un coach, c'est le moment. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose à Leverkusen, c'est qu'en début de saison, je ne suis pas persuadé que le coach espagnol fasse 100% d'heureux dans les bureaux de Leverkusen, parce qu'en ce moment, on est en train d'augmenter les coûts d'une façon très importante, avec une hispanisation d'ailleurs de l'effectif. Et on nous a fait comprendre en début de saison que la direction financière aimerait bien récupérer quelques plus-values, quoi. Or, en ce moment, Xabi Alonso veut toujours améliorer son équipe, et il est possible qu'il y ait un petit peu des petits grésillements sur la ligne qui fait que Xabi Alonso, finalement, pourrait partir plus rapidement que prévu. Donc en fait, si je comprends bien, on est à un moment, Polo, on est à un moment stratégique global pour le club. Parce que ton meilleur joueur, enfin Wirtz, ton coach emblématique qui t'a amené au titre et tout, en gros, est-ce qu'il faut se séparer des deux d'un coup pour repartir sur quelque chose de nouveau, ou bien jouer la stabilité? Donc en fait, tout ça dépasse largement le cas de Wirtz, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est vraiment stratégiquement, c'est-à-dire que vu ce qui est arrivé à Leverkusen qui est extraordinaire, c'est-à-dire ce championnat du siècle l'année dernière, plus la Coupe d'Allemagne et la finale d'Europa League. Il y a eu un affect extraordinaire en Allemagne pour le club de Leverkusen, ce qui est quand même, moi, me fait toujours un petit peu rigoler, parce que Leverkusen, ne l'oublions pas, c'est ce qu'on appelle en Allemagne un Finanzspritz, du dopage financier en fait. C'est la multinationale Bayer qui aide, et donc c'est un club qui n'est fondamentalement pas tellement aimé en Allemagne. On n'aime pas tout à fait ces modèles-là. Mais ce qu'ils ont proposé sur le terrain a fait très plaisir. Maintenant, ce qu'on voit sur le terrain ces dernières semaines, la défaite en Ligue des Champions contre le Bayern, dramatique. L'élimination en demi-finale de Coupe d'Allemagne contre une troisième division, Bielefeld, ça va pas. Et le match, par exemple, de ce week-end contre Union Berlin était dramatique. Donc on sent que toute la magie, c'est un ça m'embête. Bon, donc toi, tu t'es positionné d'ores et déjà, Polo, en disant, pour moi, il va rester. Donc ça veut dire que j'entends que si toi, ton ressenti, c'est que Wirtz va rester, c'est sans doute que Xabi Alonso aussi va rester, et que la tendance est quand même globalement au statu quo, quoi. Bon, je pense que là-dessus, on a bien compris quel était ton point de vue. Juste, est-ce que Loïc, parce que t'es jeune, t'es plus jeune que Polo et moi, est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens du Bayer Werdigen? Non, ça me parle pas. Polo, raconte le Bayer Werdigen à Loïc. Alors, Werdigen, c'était en 1985. En fait, la multinationale Bayer avait 2 clubs, en fait. Leverkusen et Werdigen. Voilà. Et finalement, ils ont voulu monter en gamme et ils ont orienté, évidemment, l'argent vers le Bayern München Leverkusen plutôt que Werdigen, qui aujourd'hui, évidemment, n'existe quasiment plus.
Voilà, c'est comme si c'est comme si Peugeot avait eu Sochaux et Mulhouse. Ok, ouais. Il y a une usine à Mulhouse de Peugeot, donc ils ont dit bah voilà, et puis finalement ils ont choisi Sochaux. Tu vois, c'est. Ils avaient une franchise, donc. On t'a calmé là. Hein, on croit tout savoir sur le football, Monsieur Moreau, mais les vieux parfois ça peut servir. Et d'ailleurs, je vous remercie. Hein, c'est à ça que ça sert ces podcasts, c'est justement apprendre des choses. Voilà. Un jour, Polo, il te fera un podcast. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Chez toi. Sur le Bayern Munich. Parce que l'information, ou la rumeur en tout cas, du Bayern Munich, c'est que tu sais que 25% du capital du Bayern Munich appartiennent à 3 sociétés, les fameuses 3A, hein, Allianz, Adidas et Audi. Et il se dit que pour financer l'arrivée de Wirtz, on pourrait une nouvelle fois ouvrir le capital pour avoir plus de 100 à 150 millions d'argent qui arriveraient au Bayern Munich pour assurer le transfert de Florian Wirtz en 2026. Donc c'est ce qui se dit en ce moment du côté du Bayern Munich, ce qui pose d'autres questions évidemment au niveau du capital du Bayern Munich, les droits de vote, etc. Moi, ça m'intéresse ça, Polo, parce que en fait, ce que tu décris là, c'est quand même que le Bayern, qui est quand même le club number one en Allemagne, est quand même assez fragile financièrement aujourd'hui quand même. Alors, c'est pas qu'ils sont fragiles. Mais depuis 30 ans, maintenant plus de 30 ans avec Lyonnais, il a peur d'une seule chose, c'est que son club soit déclassé financièrement par rapport au Real, par rapport à la Première Ligue, par rapport aux grands clubs italiens, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que même le Bayern Munich, qui va réaliser à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, a des difficultés pour attirer des très grands joueurs par rapport au Real, par rapport au Barça, qui est dans une situation un peu spéciale, ou les grands clubs de Première Ligue. Et ça, c'est un débat très important en Allemagne, pardon, excuse-moi. Bon, oui, débat important. Ça veut dire qu'il donne des salaires qui ne sont pas les mêmes que les autres gros clubs, le Bayern, les gars? Alors, non, mais en fait, ce que dit Polo, en fait, c'est assez logique, parce que si tu regardes les plus gros achats de l'histoire du Bayern, tu te rends compte qu'effectivement, je dirais pas qu'ils se mettent un cap, mais tu as Harry Kane, bien sûr, qui arrive premier avec 95 millions d'euros dépensés pour l'acheter à Tottenham il y a 2 ans. Après, on a Lucas Hernandez, 80 millions, mais sinon, tu descends tout de suite à 67 millions pour Matthijs de Ligt en 2022-2023. Bayern, c'est pas une équipe, c'est pas un club qui lâche d'énormes sommes. Et là, comme je rappelle, Polo disait entre 100 et 150. Donc là, t'exploses carrément ton budget. Ok, il y a l'inflation, ok, il y a tout ça, mais c'est quand même un investissement lourd. Et puis, Polo le rappelait, t'as le salaire à payer. Et ça, là, c'est une autre paire de manches, parce que effectivement, si tu prends le salaire potentiel qu'aurait Wirtz, il se classe au moins à la hauteur de Kane et Musiala, qui sont les mieux payés, avec 2,1 millions. Ensuite, derrière, tu as Neuer, tu as Coman. Tu parles de salaire mensuel, bien sûr. Oui, bien sûr. Et du coup, tu es obligé de lui donner ça à Florian Wirtz, si tu veux le convaincre. Donc, il faut dégager de l'espace. Alors, coup de bol, Thomas Müller, il va s'en aller, donc il va libérer de la masse salariale. Mais tu as aussi des joueurs comme Kingsley Coman qui sont, à dire, annoncés peut-être partants pour en libérer et pour faire de la place, pour pouvoir non seulement payer le transfert de Wirtz et après payer son salaire. Et ça, c'est pas une mince affaire. Polo, est-ce que symboliquement, le Bayern peut laisser passer un joueur comme Wirtz et le laisser partir à l'étranger sans qu'il passe par la case Bayern? Non. Non, en fait, c'est l'histoire des 30 dernières années. Voilà. Le Bayern a raflé tous les grands joueurs allemands, même si certains, comme Ballack, sont préférés partir à Leverkusen pendant un moment. Mais après, ils l'ont récupéré. Mais le vrai problème, en fait, c'est que si tu fais une ligne de milieu offensif, Olise, Musiala, Wirtz, et que tu as Kane devant, tu finis le championnat avec 25 points d'avance, quoi. Et ça, c'est un autre débat, évidemment. Alors, évidemment, Munich sera compétitif en Ligue des Champions. Par contre, la Bundesliga, pour que Dortmund, pour que Leverkusen, pour que Leipzig puisse suivre, ça va être beaucoup plus délicat, quoi. Bon, enfin, ça ne les a jamais dérangés par le passé, hein. Non, ça c'est vrai. Mais ils se défendent toujours de la même façon. Nous, on a bien travaillé.
Donc vous avez qu'à travailler aussi bien que nous, quoi. Finalement, on se retrouve avec un peu le débat qu'on a sur le PSG qui écrase tout en France et qui parfois a du mal à envisager que la concurrence, en fait, valorise mieux le produit global, quoi. Bon. Ouais, mais la limite, c'est que Paris, ils n'achètent pas des joueurs vraiment du cru, tu vois. Ce que Lyon faisait à l'époque, durant les 7 glorieuses, ils prenaient les meilleurs joueurs de Lille, les meilleurs joueurs de Bordeaux, tout ça, ils les ramenaient. Paris, c'est pas trop ça. Ils vont chercher des Portugais, ils vont chercher des jeunes à l'étranger. Le Bayern, tu sens qu'effectivement, eux, ils sont dans cette optique-là, ouais. Oui, Polo, tu disais, t'es pas d'accord ? Ouais, non, je suis pas d'accord, parce que le PSG a dû passer le fair play financier, c'est compliqué. On se pose pas la question de savoir si au FC Bayern, on passe le fair play financier. Le Bayern, depuis 30 ans, n'a jamais perdu d'argent. Par contre, on nous explique aujourd'hui que pour rester compétitif à très haut niveau européen, d'où la Coupe du Monde des clubs, etc., pour rester compétitif contre le Real, il va falloir qu'on réfléchisse à trouver de l'argent. Mais on ne perd pas d'argent au Bayern, c'est un petit peu différent. On arrive à la fin de ce podcast. Polo, il faudra quand même qu'un jour tu consacres un podcast After Allemagne au football alsacien. Je t'attends sur ce sujet. Évidemment, je sais que tu es très documenté et je serai ton homme pour en débattre parce que vu l'évolution du Racing Club de Strasbourg, je crois que là c'est top 3, top 4 Bundesliga à peu près assuré. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast After Allemagne. Merci Loïc. Merci Gilbert. Merci Polo. Et à bientôt. Merci à vous. RMC After Allemagne.